très heureuse de vous retrouver sur la télévision chérifienne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Lancement du programme de formation sur l'utilisation des bio-intrants agricoles ce mercredi 11 avril 2018 à l'hôtel Massalé. Initié par le groupe Éléphant Vert, le thème de cette année est agriculture saine et durable. Sadio Sidibé, Draman Mali. Comme chaque année, les responsables du groupe Éléphant Vert Mali organisent une conférence annuelle afin de faire le bilan des activités et proposer des pistes de solutions. Le groupe Éléphant Vert est un groupe international qui est basé qui a 18 filiales, 18 entités, dont l'entité du Mali. Et Éléphant Vert est orienté, son cœur de métier, c'est d'assurer la mise à disposition au niveau des agriculteurs des bio-intrants. Et quand on parle de bio-intrants, c'est-à-dire des biofertilisants composés d'amendements organiques et d'engrais, des biostimulants qui stimulent la croissance de la plante dans les contextes de changement climatique et des biopesticides qui luttent aussi contre les nuisibles. Notre philosophie, c'est de dire que ceux qui peuvent accompagner, ceux qui ont besoin d'une agriculture saine et durable puissent disposer d'un produit de qualité et d'un produit à un coût abordable pour pouvoir produire de façon saine. Après l'ouverture de la conférence, la directrice de l'Éléphant Vert a dressé le bilan de l'année écoulée jugé satisfaisant. L'année dernière, le bilan était positif. Malgré que tous les Maliens l'ont constaté, on a eu des poches de sécheresse l'année dernière qui ont fait que certaines cultures n'ont pas donné suffisamment de rendement, mais l'année dernière, la campagne s'est bien passée. La campagne s'est bien passée parce qu'on a accompagné nos partenaires producteurs de riz dans la zone office du Niger, on a accompagné des producteurs de maïs, on a accompagné des producteurs de coton, on a accompagné des producteurs de sésame, des producteurs d'oignons, échalotes, des producteurs de tomates. Ça s'est bien passé l'année dernière. Et cette année, on souhaite, si l'hivernage, si la pluviométrie est au rendez-vous, de pouvoir les accompagner mieux, puisqu'on se prend à l'avance. L'année dernière, on a fait le lancement au mois de mai. On a tiré les leçons, on lance la campagne cette année au mois d'avril. Donc on est beaucoup plus préparé pour anticiper tous les besoins avant le début de l'hivernage. On est un total aujourd'hui sur le terrain de plus de 115 employés et on génère plus de 2000 emplois directs. Et nos produits sont 100% maliens. Ça veut dire que tout ce qui rentre, les intrants qui rentrent dans la production de nos biofertilisants, ils sont composés de déchets d'origine animale et végétale. L'objectif, c'était le lancement de la campagne agricole. Dans le lancement de la campagne agricole, c'est de réunir nos partenaires, c'est de partager avec eux les dernières analyses, les résultats, les protocoles et les recherches qui ont eu autour de la matière organique, autour de la mise en place de nos produits, autour des itinéraires de production et spécifiquement ce matin autour du maïs, autour du sésame et autour du sorgho. Cet atelier d'échange qui s'est ouvert aujourd'hui va booster la production agricole de notre pays. Les travaux se poursuivront jusqu'au 13 avril 2018 à Ségou. La commune rurale de Pelengana a bénéficié de la somme de 30 millions de francs CFA suite à la première édition du concours de transparence du programme de gouvernance locale redevable. C'est dans ce cadre que le maire de la dite localité, Mme Diabaté Mamou Bamba, a organisé cette cérémonie de présentation et de remerciements à l'endroit de la population, couplée à la journée citoyenne. Envoyé spécial à Ségou, Amadou Kamara, Siedounyari. Pelengana est une commune rurale du Mali, située dans le cercle de Ségou, avec une population estimée à plus de 56 259 habitants, en pleine mutation avec les autorités communales. Madame Diabaté Mamou Bamba est l'une des chevilles ouvrières de cette refondation de la commune. Bon, cet événement, je le place dans le cadre de la transparence de la cohésion à Pelengana, parce que dans la transparence, il faut reconnaître qu'il y a la cohésion parce qu'on est ensemble dans la commune de Pelengana. Tout ce qui s'est fait à Pelengana, la collectivité associe tous les redevables, les chefs de village, les femmes, la jeunesse, les handicapés de la commune,
tout le monde est associé dans le développement de la commune. Selon les responsables de la mairie de Pelengana, la commune est confrontée à de nombreuses difficultés de mobilisation de ses ressources financières. Par rapport aux ressources de Pelengana, on a un problème très délicat parce que la commune de Pelengana est contiguë à Ségou. Donc Ségou étant une commune urbaine, donc il y a là-bas l'insécurité qui reste beaucoup. Donc par rapport à ça, donc la commune a instauré un cadre de concertation. Chaque 3 mois, on convie tous les acteurs impliqués dans la mission des ressources financières. On échange aux difficultés. Donc cela depuis beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, le manque qui nous réunit, c'est pour encore promouvoir la citoyenneté, inviter la population à venir payer leurs dûs. Parce que sans ce dû-là, la commune ne peut pas se développer. Annuellement, la commune organise une journée citoyenne de mobilisation des ressources financières de la commune. Donc ce matin, nous avons invité une réunion pour préparer cette journée citoyenne. Je pense que c'est une bonne chose, mais Dieu faisant bien les choses, on avait participé à un concours de transparence entre les communes. Il y avait 99 communes qui devaient compétir. Je pense qu'il y a une quinzaine qui ont compétit et nous sommes sortis parmi les 3 meilleures communes. Et pour cela, nous avons gagné un prix de 30 millions de francs CFA. Nous allons profiter de l'occasion pour présenter ça à notre population. Cette cérémonie de restitution était couplée à l'organisation de la journée citoyenne que la mairie organise chaque année pour inciter les populations à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. La journée citoyenne, c'est comme d'habitude, chaque fois à Pelengana, dans la commune rurale de Pelengana, on organise la journée citoyenne pour montrer qu'il y a des bons citoyens à Pelengana. Parce que les bons citoyens, c'est celui qui vient payer ses taxes sans répression. Parce qu'une fois, lors de la restitution publique du code administratif du maire, j'ai eu à montrer au chef de village qu'on a dépensé plus de 3 millions pour la mobilisation des ressources de la commune. Bon, ces 3 millions ont été dépensés lors de la mobilisation des forces de l'ordre pour faire des tournées dans les villages pour récupérer la terre. Le sentiment par rapport à cette cérémonie de remise de ces exigences, c'est de satisfaction et aussi un sentiment d'une commune quand même qui a donné le bon exemple. Qui a donné le bon exemple en termes de redevabilité vis-à-vis de sa communauté. Rappelons que le programme Gouvernance locale et redevable PGLR est un programme de 6 ans qui contribue au développement des mouvements de jeunes citoyens engagés pour une meilleure gouvernance locale et des services publics dans 180 communes du Mali. Le maire, ses conseillers ainsi que les populations de Pelengana sont tous heureux de recevoir ces prix et comptent bien les sauvegarder. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, les populations de Beledougou ont sollicité la candidature du président de la plateforme pour le changement, le général Moussa Sinko Koulibaly, qui a été rencontré les populations de Beledougou. C'était le samedi 7 avril à Djidjeni dans le cercle de Kolokani. Commentaire signé Abdul Karim Sako. Pour les habitants du Beledougou, celui qui incarne le changement pour le Mali, c'est bel et bien le général Moussa Sinko Koulibaly. C'est fort de cette conviction que les populations des 10 communes du cercle de Kolokani ont demandé au général Koulibaly de se porter candidat à l'élection du futur président de la République qui devrait avoir lieu le 29 juillet prochain. Comme pour témoigner au général Moussa Sinko Koulibaly de leur engagement à les soutenir, Beledougou a fait une contribution de 2 millions de francs CFA. Celui qui incarne le changement aux yeux des populations de Beledougou a, pour sa part, estimé avoir pris bonne note des attentes avant de demander la conjugaison des efforts de tout un chacun. La rencontre avec Beledougou a enregistré la présence de plusieurs responsables des 10 communes du cercle de Kolokani.
Devenue une tradition depuis des années, la célébration des mariages collectifs a eu lieu ce mercredi à Banamba et un peu partout dans la capitale. Les ressortissants de Banamba ont célébré avec faste cet événement populaire à Bamako où ils ont été suivis par une de nos équipes de reportage dirigée par Fatoumata Yaya Kane et Ibrahim Koulibaly. Les Banambais ont respecté leurs traditions en célébrant des mariages collectifs de l'année partout où ils se trouvent ces jours-ci. Les dates sont fixées dans les vestibules par le chef de village de Banamba avec l'assistance du chef de quartier de la dite localité. Selon les ressortissants de Banamba, ces mariages collectifs font désormais partie de leur tradition et a une signification symbolique autour de la cohésion. Le mariage à Banamba, l'idée est venue de nos ancêtres. Parce qu'ils ont trouvé que l'individualisme aujourd'hui dans ce monde, ça ne sert à rien d'être seul, de faire seul, même si vous avez suffisamment d'argent. Donc ils ont eu l'idée l'objectif est de chercher, de regrouper ces mariages, c'est la cohésion sociale d'abord, l'entraide. C'est pour ne pas connaître et reconnaître, disons, les jours du mariage, les riches et le pauvre. Donc c'est pour cela nos ancêtres ils ont eu l'idée de proposer aux enfants chaque année à la date indiquée ils célèbrent leur mariage dans la cohésion sociale. Bon, le message que j'ai à l'endroit des nouveaux mariés c'est de les féliciter d'abord parce que et de leur dire que le mariage n'est pas une petite chose. Donc c'est l'union entre deux personnes, des familles. Hein. Donc ils doivent être cédés. Parce que quand tu parles de mariage, il faut penser, il y a d'un côté le meilleur et le pire. Donc s'il y a le pire, ils doivent s'associer pour affronter ces difficultés afin que les enfants qui seront issus de ces mariages puissent être un jour rehaussés. Près de 60 couples se sont dit oui devant le maire de Korofina pour M. Walagam qui estime cette initiative salutaire. L'année dernière, à cette période du mariage des Banambais, moi j'ai fait ici 48 mariages. Aujourd'hui, cette année, en 2018, on est à 55 mariages. Donc le taux de mariage a augmenté. Et puis j'ai fait un constat aussi. Les mariages des Banambais, il y a peu de divorces. Pour ne pas te dire qu'il n'y a pas de divorce. Donc dans les autres mariages, les autres ethnies, autant qu'on fait des mariages, autant il y a les divorces. Mais les mariages des Banambais, je l'ai fait ce constat, il y a peu de divorces. Vraiment, leur manière de faire les choses, elle est salutaire. Elle est salutaire, moi vraiment j'adhère à leur cause. Rappelons que le traditionnel mariage collectif de Banamba fait partie désormais des grands événements historiques du Mali. Et nous retrouvons Al-Amidou Badini pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est officiel. Muhammadu Buhari, le chef de l'État nigérian, briguera un second mandat lors de la présidentielle de février 2019. L'information a été donnée ce lundi par le bureau de la présidence. Fin janvier, l'ancien président Olusegun Obasanjo a porté des critiques acerbes contre son successeur, citant tour à tour les pauvres performances du président Buhari depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Pauvreté, insécurité, mauvaise gestion économique, népotisme. Il faut voir dans ces polémiques le continuum des interrogations qui ont entouré les séjours médicaux du chef de l'État nigérian, mais également les difficultés de l'armée nigériane à éradiquer le secte islamiste Boko Haram, compromis par Muhammadu Buhari lors de la campagne de 2015. Au Soudan, la grâce présidentielle des prisonniers politiques a été annoncée par l'agence de presse nationale Sunna, qui n'a pas donné beaucoup de détails sur ceux qui pourraient bénéficier de cette décision. En janvier, les autorités ont réprimé dans la violence des manifestations contre des mesures d'austérité. Une vague d'arrestations s'en est suivie. Militants des droits de l'homme, dirigeants de l'opposition ou simples manifestants. Plus d'une centaine de Soudanais ont été mis derrière les barreaux entre le 13 et le 20 janvier. Ce n'est pas la première vague de libération annoncée par le président
el-Béchir. Mi-février déjà, une cinquantaine de personnes avaient quitté les prisons soudanaises. Mais les figures notoires comme Mokhtar el-Khatib, secrétaire général du Parti communiste, ou Khaled Oumar du Parti du Congrès soudanais sont restés derrière les barreaux. Après plusieurs jours de rendez-vous manqués, les deux principaux dirigeants de la majorité présidentielle, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, se sont retrouvés mardi 10 avril en fin de journée au palais présidentiel d'Abidjan pour une séance de travail, dans un contexte de tension entre les deux partis frères du RDR et du PDCI. Communiqué conjoint où l'on apprend que le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié RHDP est adopté par les deux hommes, deux dirigeants qui par ailleurs exhortent les militants et cadres des partis membres à faire preuve de retenue dans leurs propos et dans leurs actes. Allusion directe au verbe et au débat un peu vif de ces dernières semaines entre partisans et opposants d'un parti unifié au sein de la même famille. Le juge Jean-Louis Osambo a confirmé ce lundi à Jeune Afrique avoir démissionné avec un autre collègue magistrat de la Cour constitutionnelle de la RDC. Une double décision qui intervient au moment où cette juridiction s'apprête à procéder à un tirage au sort pour renouveler la composition. Le juge Jean-Louis Osambo n'a pas voulu s'étendre sur les raisons qui l'ont motivé à démissionner. Cet épisode avait permis de lever le voile sur une Cour constitutionnelle divisée entre les partisans du glissement du calendrier électoral et ceux qui s'y opposaient. Il appartiendra désormais au Conseil supérieur de la magistrature qu'il avait porté à la Cour constitutionnelle en 2014 de désigner son successeur. Peu après son décollage, un avion militaire algérien s'est écrasé près de l'aéroport de Boufari, à une trentaine de kilomètres d'Alger, mercredi matin. La protection civile évoque un bilan provisoire de 105 morts. Plus de 200 personnes se trouvaient à bord selon les médias algériens. L'avion est un appareil militaire de fabrication soviétique puis russe. Il devait se rendre à Tindouf dans l'ouest du pays. Sur les images retransmises par une chaîne algérienne, on voit une fumée noire s'élever au-dessus d'un champ aux abords d'une autoroute. Une foule de badauds et de responsables de la sécurité se tiennent dans un pré aux alentours du site du crash. En février 2014, 77 personnes, militaires et membres de leur famille, avaient péri dans l'accident d'un Hercule C-130. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.